Vous a-t-on déjà murmuré cette vérité que l'on ne dit qu'à voix basse, celle que seuls les cœurs mûrs peuvent entendre sans frémir? Cette vérité que l'âme ressent au seuil de ses 80 printemps? Non pas une vérité brutale, mais une vérité feutrée, tissée de silence, de regards absents, de souvenirs qui s'effilochent doucement. Elle parle de ce qui se retire en nous sans bruit, les voix qui s'éloignent, la mémoire qui s'étire comme une brume, et cette douce langue du cœur que seuls les silencieux comprennent encore. À cet âge, une étrange paix s'installe. Elle n'est pas vide, mais pleine de ce qui a été. Elle vous enveloppe comme une couverture ancienne, tissée de souvenirs et de silence. Mais cette paix porte aussi des absents. Des visages aimés s'effacent, des voix familières se taisent. Le monde continue, mais un peu à l'écart de vous. Et si l'on n'est pas préparé à cette transition, elle peut frapper à la porte de l'âme sans prévenir, laissant en soi une question nue. Pourquoi ne m'avait-on rien dit? Alors permettez-moi aujourd'hui de vous parler, non pour alourdir votre cœur, mais pour l'éclairer. Car voir venir ces réalités, c'est se donner le pouvoir de les accueillir avec dignité. Il ne s'agit pas de lutter contre elles, mais de les traverser avec grâce, les yeux ouverts, les mains prêtes à tenir encore, la tête levée vers le ciel. La première réalité, c'est celle d'un cercle social qui s'amenuise, non pas avec fracas, mais avec une lenteur presque imperceptible. Un jour, vous vous réveillez et réalisez que le téléphone ne sonne plus comme avant. Les invitations deviennent rares, les visites se font brèves. Non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que le monde est devenu pressé, distrait et parfois maladroit. Les enfants sont pris dans leur propre vieillissement. Les amis s'éloignent, certains s'en vont pour toujours. Et vous restez là, entre les souvenirs partagés et le présent silencieux. J'ai connu un homme, Robert. À 84 ans, il allait chaque matin au même café. Le personnel connaissait son café noir sans sucre, et ses compagnons de toujours n'avaient pas besoin d'un message pour le rejoindre. C'était un rituel, une respiration. Et puis, les visages ont disparu. L'un est tombé malade, l'autre a cessé de conduire, le dernier s'est tu. Robert m'a confié un jour: c'est étrange de revenir dans un lieu où tout le monde connaissait ton prénom et de devenir l'homme oublié au fond de la salle. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, juste une brume. Une brume faite de longues soirées où personne ne passe, de marches solitaires, d'un silence après dîner qui ne demande rien, sinon d'être entendu. Ce genre de solitude ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle s'installe dans les creux, dans les non-dits. Elle est cette absence subtile qui rend l'air plus lourd sans qu'on sache pourquoi. Et pourtant, savoir que cette solitude existe, c'est aussi comprendre qu'il est encore possible d'ouvrir des portes, même si d'autres se ferment. La connexion, après 80 ans, ne vient plus frapper à votre porte. C'est à vous d'aller la chercher. C'est à vous de tendre la main, d'écrire une lettre, de rejoindre un groupe, d'inviter quelqu'un à déjeuner. Oui, cela demande du courage. Mais ce courage, vous l'avez déjà. Il vit en vous depuis longtemps. La deuxième vérité, c'est celle d'un corps qui ne rebondit plus. Il ne chuchote plus ses douleurs comme autrefois. Il parle clairement. Un genou qui grince n'est plus une simple gêne passagère. Une fatigue persistante n'est plus dissipée par une sieste. À cet âge, même un petit trouble peut changer tout le cours d'une journée, voire d'une vie. Une toux s'attarde, une douleur semble s'installer. Un vertige et l'on se retrouve dans une salle d'attente, à entendre des mots comme surveillance, scanner, ou pire, hospitalisation. Ce qui autrefois passait avec du repos demande aujourd'hui une attention sacrée. Et ce qui rend cette étape si délicate, ce n'est pas seulement la douleur physique, c'est son imprévisibilité. Vous pouvez manger sainement, marcher doucement, dormir suffisamment, et pourtant, votre corps semble vivre sa propre vie. Il décide parfois sans vous consulter. Un faux pas sur une marche, et ce sont des semaines de récupération. Un simple rhume, et vous êtes épuisé pendant des jours. Et quand vous guérissez, il y a parfois quelque chose qui ne revient pas. L'équilibre, la force, la confiance. Je pense à Gloria. Elle avait 81 ans. Une femme vive, indépendante, fière de ses promenades quotidiennes et de son jardin. Une chute légère en taillant ses rosiers. Rien de grave, en apparence, mais ce ne fut pas la chute qui la changea. Ce fut ce qu'elle appela l'après. Des semaines au repos qui devinrent des mois de doute. La force ne revint pas comme avant. Et surtout, la foi en son propre corps s'étiola. Elle me dit un jour, je pensais faire une pause. Mon corps y a vu un arrêt définitif.
C'est cela qu'on ne dit pas assez. À 80 ans, se reposer peut être un risque. L'inertie devient un piège. Et parfois, même en étant prudent, le corps ralentit malgré tout. Alors on ne rebondit plus. On avance autrement. Avec plus de lenteur, oui, mais aussi plus de conscience. Mais dans cette conscience, il y a une nouvelle force. Vous apprenez à honorer votre énergie. Vous marchez moins vite, mais avec plus de présence. Vous vous reposez plus longtemps, mais avec intention. Et dans ce nouveau rythme, vous découvrez qu'un corps ralenti peut encore abriter une âme vaillante. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Ainsi, aucun de nos conseils ne se perdra en chemin. Si vous faites déjà partie de cette belle aventure, tapez 1 en commentaire, juste pour dire bonjour. La troisième réalité, souvent plus douce en apparence, mais tout aussi bouleversante dans l'intime, c'est ce glissement imperceptible vers une forme de dépendance. Il ne s'agit pas d'une perte immédiate, brutale, spectaculaire. Non, elle vient comme une brume, en silence. Un jour, vous réalisez que vos bras ne s'étendent plus si haut, que les escaliers vous inspirent une légère inquiétude, que la conduite sous la pluie vous semble hasardeuse. Rien n'est vraiment grave, mais quelque chose a changé. Ce qui était automatique demande maintenant réflexion. Ce qui paraissait naturel commence à peser. Et pourtant, dans votre cœur, rien n'a bougé. Vous vous sentez encore capable, encore libre. Mais une petite voix murmure que certains gestes, certaines tâches ne s'exécutent plus avec la même aisance. Et c'est là que surgit le véritable défi. Non pas celui du corps, mais celui de l'âme. Car pour beaucoup d'entre nous, demander de l'aide est une douleur plus grande que le mal lui-même. Après une vie à prendre soin des autres, enfants, conjoints, collègues, amis, devenir celui ou celle qui a besoin de soutien peut sembler étranger, inconfortable, presque honteux. Alors on cache, on minimise, on dit « je vais bien », même quand on a glissé la veille. On fait semblant de ne pas voir l'ampoule griller, plutôt que de tendre la main pour demander. On porte ses sacs trop lourds, même avec une épaule douloureuse, parce qu'on croit à tort qu'accepter de l'aide, c'est renoncer à sa dignité. Et pourtant, c'est tout le contraire. Je pense à Eugène, 85 ans. Un homme droit, fier, qui avait traversé la guerre, élevé 4 enfants, construit de ses mains un abri au fond du jardin. Il faisait toujours tout seul. Toujours. Un matin d'hiver, il glissa sur l'allée verglacée. Pas de fracture, seulement une fierté blessée. Il ne dit rien, mais sa fille vit le changement. Alors, elle commença à venir chaque semaine avec des courses et du café. Au début, il protestait. « Je n'ai besoin de rien », répétait-il. Et puis, lentement, le café devint un rituel. Un jour, il avoua presque à voix basse « C'est agréable de ne pas tout porter seul ». Ce qu'il découvrit, c'est que recevoir n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une forme de sagesse. Une nouvelle approche est tout aussi noble de se protéger. Car dire « j'ai besoin d'un coup de main » peut, paradoxalement, vous offrir plus d'années en bonne santé, plus de moments précieux, plus de paix. Et cette aide ne vient pas seulement des êtres chers. Elle peut se présenter sous forme d'objets simples, discrets, mais essentiels. Une barre d'appui dans la douche, un siège en cuisine, un rappel accroché au réfrigérateur. Ces aides ne diminuent en rien votre valeur. Elles témoignent au contraire de votre sagesse. Celle de ceux qui ont assez vécu pour savoir que la prudence n'est pas une peur, mais une tendresse envers soi-même. Après 80 ans, le courage ne se mesure plus à ce que l'on accomplit seul. Il se mesure à la paix qu'on s'offre en acceptant d'être accompagné. La quatrième réalité est plus insidieuse. Elle touche moins le corps ou le rythme de vie que le regard que le monde porte ou ne porte plus sur vous. Car oui, l'un des chocs les plus douloureux, c'est de constater que peu à peu, votre présence devient floue aux yeux des autres. Pas auprès de vos proches, non, mais dans l'agitation du monde extérieur. Le regard du caissier glisse sur vous sans s'arrêter. Le médecin s'adresse à votre enfant adulte sans même vous regarder. Le serveur parle plus fort, comme si vos oreilles et votre esprit avaient disparu ensemble. Cela ne crie pas. Cela ne blesse pas tout de suite, mais cela s'accumule. Et un jour, une tristesse étrange s'installe. Non pas celle d'être oublié, mais celle de ne plus être vu, de devenir, sans l'avoir choisi, invisible. Ce sentiment, je l'ai vu dans les yeux d'Irène, 86 ans. Elle était bénévole dans un musée local, passionnée d'histoire. Un après-midi, un visiteur posa une question à l'accueil.
une question dont elle connaissait la réponse mieux que quiconque. Elle avait vécu cette époque, mais on ne lui demanda rien. Elle resta silencieuse. Plus tard, quand je lui en parlais, elle sourit doucement et dit « J'en ai l'habitude ». Mais dans ce sourire, il y avait une douleur contenue. La douleur de celle qu'on regarde comme un meuble, alors qu'elle est une flamme. Et vous êtes cela, vous aussi, une flamme, une bibliothèque vivante, une présence précieuse, unique. Vous n'êtes pas le décor, vous êtes l'histoire. Et même si le monde l'oublie parfois, vous ne devez pas l'oublier. Alors, que faire? Il faut parler, oser, prendre la parole, poser les questions, dire votre avis même si personne ne le demande, raconter vos souvenirs, même si l'on ne vous sollicite pas. Votez, existez, réclamez votre place non par colère mais par amour pour la vie. Car chaque fois que vous vous affirmez, vous rappelez au monde et à vous-même que vous êtes encore ici, que vous pensez, ressentez, observez, que votre voix porte des décennies de vécu, et que vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, il suffit de refuser de disparaître. La cinquième et dernière réalité est peut-être la plus délicate à nommer, car elle ne se voit pas, ne s'entend pas et ne se dit pas facilement. C'est celle qui s'installe quand le monde ralentit autour de vous, mais encore davantage en vous. Une sorte de vide tranquille, comme une pièce autrefois animée et désormais paisible, presque trop. Ce vide-là n'est pas fait d'ennui. Il est fait d'espace pour réfléchir, pour se souvenir, pour revivre. Et dans cet espace, si l'on n'est pas vigilant, peuvent entrer des visiteurs silencieux. Les regrets, pas les regrets bruyants, dramatiques, criés dans la nuit. Non, les regrets doux amers, murmurés en soi. J'aurais aimé lui dire « Pourquoi n'ai-je pas osé ? Et si j'avais pris ce chemin-là » Ce sont des pensées qui apparaissent quand l'agitation de la vie s'estompe, laissant place à ce qu'on n'a jamais eu le temps d'écouter. Nos vérités enfouies. Et dans ce silence, une question se forme, toute simple, toute crue. Et maintenant ? Car quand on a passé des décennies à courir, à élever, à construire, à résoudre, à servir, et que tout cela s'arrête, il est possible de sentir que quelque chose en soi s'est arrêté aussi. Comme si le moteur de l'utilité s'éteignait, laissant le vide d'un sens égaré. Ce n'est pas la solitude du corps, c'est celle du cœur en quête de direction. J'ai connu Michel, 88 ans, un homme de cœur, enseignant pendant plus de 40 années. Il avait formé des générations entières, porté des jeunes vers leurs rêves. Puis la retraite est venue, et avec elle une fierté sincère, mais aussi un creux. Un jour il m'a dit « Plus personne n'a besoin de moi ». C'était faux. Mais à ses yeux c'était devenu vrai, parce qu'il n'avait pas encore compris ceci. Le besoin change de forme, il ne disparaît jamais. On croit à tort que la retraite c'est la fin d'un rôle. Mais ce n'est que la métamorphose d'un rôle en un autre. Vous ne bâtissez peut-être plus de maisons, mais vous bâtissez la mémoire de votre famille avec vos récits. Vous ne dirigez plus d'équipe, mais vous inspirez par votre écoute, votre calme, votre présence. Vous ne changez plus le monde à grande échelle, mais vous changez le regard d'un petit enfant avec une parole douce. Et cela, c'est immense. La plus grande erreur serait de croire que le but de la vie, c'est de produire. Le vrai but, surtout après 80 ans, c'est de rayonner, d'être, d'incarner. La sagesse n'est pas une tâche, c'est une lumière. Et vous êtes cette lumière. Les regrets n'ont pas à être des chaînes, ils peuvent devenir des semences. Chaque « j'aurais aimé » peut se transformer en « aujourd'hui je choisis ». Chaque « il est trop tard » peut devenir « il est encore temps » d'aimer, de pardonner, de sourire, d'apaiser. Car la beauté de cette étape de la vie, c'est qu'elle est dense. Chaque mot pèse plus lourd, chaque geste compte davantage, chaque silence est un espace sacré. Et il n'est jamais trop tard pour transformer un regret en offrande. C'est pas la perfection qu'on cherche ici, mais la réconciliation avec soi-même. Et parfois, le plus grand acte de guérison est aussi le plus humble. Se réveiller avec douceur, se demander à qui puis-je apporter un peu de lumière aujourd'hui. Peut-être à moi-même, peut-être à quelqu'un d'autre. Qu'importe. Ce choix, ce simple élan du cœur redonne au présent sa puissance. Ce chapitre n'est pas la conclusion de votre histoire. C'est son cœur profond, celui que peu atteignent. Celui où chaque regard devient prière, chaque souvenir devient sagesse, chaque instant devient offrande. Ce n'est plus le moment des grandes conquêtes. C'est le temps des petites victoires silencieuses. Écouter, bénir, transmettre, aimer encore. Même avec les mains fatiguées. Car il y a une beauté secrète dans la vieillesse que seuls les anciens peuvent ressentir.
c'est celle de la lenteur qui révèle l'essentiel, de la simplicité qui élève, du silence qui enseigne, de la présence qui guérit. Arriver à 80 ans n'est pas un hasard. C'est une traversée, une œuvre d'art composée de deuil, de renaissance, de choix, d'ombre et de lumière. Et cette traversée vous a forgé non pas malgré les douleurs, mais à travers elles. La solitude, elle n'est pas une fin, elle est une invitation. Le corps affaibli, il n'est pas une défaite, mais une sagesse en mouvement lent. La dépendance, ce n'est pas une chute, c'est une autre façon de rester debout. L'invisibilité, elle peut devenir lumière si vous osez briller malgré le regard des autres. Et les regrets, ils peuvent devenir le terreau d'une paix nouvelle si vous choisissez de les transmuter. Ce n'est pas l'âge qui détermine votre valeur, c'est votre regard sur cet âge. Alors, que choisissez-vous maintenant? Vous pouvez choisir la connexion, même si elle demande un pas vers l'autre. Vous pouvez choisir la tendresse envers vous-même au lieu de la dureté. Vous pouvez choisir de demander de l'aide, non par faiblesse, mais par sagesse. Vous pouvez choisir de parler, d'exister, de témoigner. Vous pouvez choisir d'aimer, même dans les petits gestes. Car à cet âge, vous n'êtes pas à la fin. Vous êtes dans la profondeur, là où chaque mot est lourd de sens, là où chaque silence peut être une prière, là où votre simple présence devient une bénédiction pour ceux qui savent encore écouter. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mémoire d'automne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre geste est petit, mais pour nous, il est immense. Il nous permet de continuer à créer du contenu qui a du cœur. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux, restez forts et surtout, vivez avec ce feu tranquille que seule la sagesse véritable peut allumer.